Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Le grand témoin, Louis Dauphren. Savez-vous quel est le nom de la ville qui est en passe de devenir la première métropole francophone du monde, devant Paris ? Le nom commence par un K, mais ce n'est pas sous les frimas de l'Allemagne. Ce n'est ni Karlsruhe, Kiel ou Köln, Cologne en français évidemment. Non, c'est Kinshasa. Et avec Brazzaville juste en face, de l'autre côté du fleuve, cela forme une importante conurbation francophone, même si les deux capitales sont quand même séparées par de l'eau. Mais combien de Français vont à Kinshasa ou désirent seulement y aller ? La République démocratique du Congo est un pays assez peu sûr, miné par la corruption, et le spectacle aujourd'hui de la politique est quelque chose d'assez complexe à saisir. Et on va essayer de le faire, bien sûr, naturellement, mais on va aussi essayer de voir tous les enjeux qui se présentent à l'Afrique de demain, puisque la question qu'on a posée pour les réseaux sociaux, à laquelle vous êtes invités à répondre, c'est: l'Afrique est-elle l'avenir de l'Église ? Depuis 22 ans, pour resituer un petit peu les choses, c'était Kabila père et fils qui se succédaient au pouvoir après une longue mandature. Vous savez, de Mobutu, qui d'ailleurs s'appelait aussi Joseph Désiré au départ. Donc les Français ont quelques noms pour se repérer dans cette histoire de l'ex-Zaïre. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Alors, il n'est pas facile à prononcer, Tshisekedi, nom de l'opposant historique d'ailleurs. Alors, qu'en est-il de la majorité des Congolais ? Eh bien, ils sont de religion chrétienne. Les catholiques forment 40% de la population, les protestants à peu près la même chose. Puis il y a aussi une importante église d'origine africaine, les Kimangistes, à peu près 10%. Et puis il existe des communautés musulmanes, une profusion aussi de sectes. Voilà un peu pour la cartographie de cet immense pays qui compte 250 ethnies à peu près. Alors pourquoi Monseigneur Fridolin Ambongo est-il des nôtres ce matin ? Il est métropolite, archevêque métropolitain de Kinshasa. Eh bien, c'est qu'il participe à la Nuit des témoins. La Nuit des témoins, c'est ce rendez-vous annuel dont nous sommes partenaires. Veillée de prière pour les chrétiens persécutés. Ça a commencé le 23 mars, ça finit le 29, c'est-à-dire ce week-end. Et Monseigneur Fridolin Ambongo fait partie des invités de marque. Alors il sillonne la France, Strasbourg, Nice, Coutances, La Rochelle et donc Paris sur notre antenne aujourd'hui avec le Père Yves Genouville qui est l'assistant ecclésiastique de l'aide à l'Église en détresse qui organise cet événement. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être des nôtres et tout au long de cette tournée médiatique, de parler ce matin de la République démocratique du Congo. Alors je précise les choses parce que dans l'esprit peut-être de beaucoup de monde, le Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, c'est un petit peu la même chose. Et puis je salue le Père Yves Genouville qui est avec nous. Bonjour. Et qui va nous aider aussi à nous repérer dans cet événement qu'est la Nuit des témoins. Oui, je disais c'est un petit peu la même chose parce qu'il y a le mot Congo. Alors évidemment, ceux qui ne regardent pas une carte avec précision confondent, alors qu'évidemment c'est très différent. Vous êtes originaire, expliquez un petit peu votre parcours, on va le voir dans votre portrait. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa, vous êtes une personnalité importante du monde de cet ex-Zaïre. Moi, je suis né dans Parce la partie... qu'un évêque, ça compte là-bas. Un évêque, ça a du poids. Au Congo, un évêque, ça compte. Eh oui, ça compte. Moi, je suis né dans la partie nord-ouest du pays, ce qu'on appelait autrefois la province de l'Équateur, la partie sud Ubangui, en face de Bangui, la capitale de la République République centrafricaine. J'ai fait mes études là-bas, c'est ma paroisse d'origine, Boamanda, à plus ou moins 250 km de Bangui. Et ensuite, je suis entré au couvent, chez les frères mineurs capucins, où j'ai fait mon noviciat, j'ai fait ma philosophie, et ensuite je suis allé à Kinshasa pour la théologie. Et depuis lors, je suis pratiquement resté à Kinshasa, parce qu'après mes études théologiques, j'ai travaillé à Kinshasa, ensuite je suis allé à Rome pour ma thèse de doctorat, 4 ans, et à mon retour, j'ai été à l'Université catholique de Kinshasa comme professeur de théologie morale, et de là, j'étais le provincial des Capucins, et ensuite j'ai été nommé évêque en 2004 et ordonné au début 2005. Vous êtes dans le chaudron quinois maintenant, parce que c'est une ville, c'est une mégalopole, Kinshasa. Est-ce qu'il y a, précisez-nous peut-être, Monseigneur Ambongo, parce que vous parlez donc lingala, vous êtes plus proche du point de vue de vos affinités familiales de la République centrafricaine en soi que de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. C'est du point de vue culturel. Culturel, oui. Pas nécessairement le lingala, parce que le lingala est une langue étrangère pour nous. Nous parlons plutôt de langues du type soudanien, les mêmes langues qui sont parlées en République centrafricaine et au Tchad.
On dirait qu'au Congo, nous sommes des étrangers. Nous avons traversé la rivière Ubangi il y a à peine 2 siècles. C'est ça. Mais aujourd'hui, vous parlez une langue qui permet de s'adresser à tous les fidèles. Le lingala, qui est la langue qui se parle à l'ouest du pays, depuis le nord jusqu'à pratiquement le sud-ouest du pays, y compris Kinshasa, la capitale. Le lingala est aussi la langue de la culture, de la musique. Et vous connaissez l'importance de la musique pour le Congo. Et la musique s'exprime généralement en lingala. C'est aussi, comme c'est la langue de la capitale, ça a une certaine ascendance sur les autres langues. Alors, je voulais vous poser une question. Je vous la pose maintenant parce que sinon je vais oublier. La radio, on sait que la radio compte beaucoup aussi comme vecteur d'information en Afrique. Vous avez une radio, vous avez les moyens de diffusion aujourd'hui qui permettent de pallier la difficulté des transports dans des pays qui font des distances considérables? Nous faisons un grand effort au niveau de l'Église pour que chaque diocèse ait une radio. Kinshasa a 2 radios, la radio Elikia et la radio Maria. Notre grande difficulté, c'est que l'État ne nous donne pas l'autorisation de fonctionner sur la bande FM en onde courte. Ah, en onde courte. Ah oui. Sur onde courte. Et vous désirez être sur onde courte tout voilà, le c'est pays. Ce qui fait pour le moment, nous avons des radios seulement sur la fréquence modulée. On ne sait pas aller très loin avec ça. Mais vous voudriez être sur les ondes courtes. Sur les ondes courtes. Ça fait partie de pour votre avoir projet. une radio nationale. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore l'autorisation. Père Yves Génouville, avant de redonner la parole à Monseigneur Ambongo, on va voir son portrait fait par Marion Duchesne. Peut-être resituer sa présence dans le cadre de l'événement de la Nuit des témoins. Alors bon, oui, la Nuit des témoins est organisée maintenant c'est la 11e année. À cette époque-ci, en général, au mois de mars. L'AED, l'aide à l'Église en détresse, donc une fondation de droit pontifical qui intervient dans 150 pays du monde pour soutenir les églises en difficulté, persécutées et en détresse. Nous invitons tous les ans 3 grands témoins et à travers, en général, 5 veillées, ça se termine toujours, et ça sera vendredi soir de 20h à 22h à Notre-Dame de Paris. Donc 5 veillées. Les 4 premières ont déjà commencé. Nous étions samedi soir à Strasbourg, dimanche soir à Nice, hier soir à Coutances et jeudi soir à La Rochelle. Permettre, je crois, d'abord de donner la parole à des témoins d'église aujourd'hui persécutés ou en contradiction forte là où ils vivent. Faire une évocation aussi, et ça c'est essentiel, une mémoire de tous les prêtres religieux, religieuses, laïcs au sens large du terme, qui ont donné leur vie, qui sont morts cette année pour le Christ, alors d'une manière ou d'une autre. Et il faut savoir que cette année, il y en a le double que l'année dernière, puisqu'il y a plus de 40 prêtres religieux et religieuses qui, en 2018, ont été assassinés pour de multiples raisons, mais parce qu'ils étaient prêtres aussi avant tout. Surtout au Proche-Orient? Alors, pas uniquement au Proche-Orient, beaucoup en Afrique, beaucoup en Amérique du Sud, un peu au Proche-Orient. Et au cours de ces veillées-là, nous lisons et nous faisons une petite biographie de chacun de ces prêtres et religieux et religieuses, qui est un moment assez fort, puisque je crois que nous sommes les seuls, tous les ans, à rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour l'Église, pour servir les plus pauvres, pour le Christ, à travers le monde. Et c'est une des grandes missions de l'AED. La première mission de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, c'est d'informer. C'est d'informer le monde de ce que vivent nos frères chrétiens dans des pays où ils sont persécutés. On estime aujourd'hui à peu près 200 millions les chrétiens qui ne peuvent pas vivre librement leur foi, ce qui fait 1 chrétien sur 10. Mais attendez, Père Yves Génouville, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque métropolite de Kinshasa, je disais tout à l'heure, c'est la première métropole francophone du monde à venir. Et c'est d'ailleurs reconnu par les institutions de la francophonie qui voient ce vivier du français dans cette zone-là. Ce n'est pas une région persécutée, ce n'est pas une région de persécution pour les chrétiens. Non, mais la conception de l'Église en détresse ne se limite pas à la persécution, j'allais dire ancienne, où vous risquez d'être assassiné et écartelé ou mangé par des lions dans le quart d'heure qui suit. La notion d'Église en détresse, et Monseigneur Ambongo en parlera bien mieux que moi tout à l'heure, c'est toutes les formes modernes de persécutions qui peuvent être de type politique, qui peut être le fait que l'Église, il l'évoquait un instant, le fait de ne pas avoir les moyens d'avoir une radio est une forme insidieuse de persécution
qui évite l'Église de pouvoir tranquillement annoncer le Christ. Nous avons le secrétaire général de la conférence épiscopale de l'Inde, qui est aussi l'un des témoins, et il explique très bien qu'il n'y a pas de persécution en soi directe, mais de multiples formes de persécution moderne en Inde aujourd'hui, par ceux qui rêvent d'une Inde qui serait à 100% hindoue. Alors, Monseigneur Fridolin Ambongo, on va voir votre itinéraire, votre portrait signé Marion Duchesne. C'est à Boto, dans le diocèse de Molegbé, donc en République démocratique du Congo, mais on le voit, vous l'avez dit tout à l'heure, proche de la République centrafricaine et de ces terres culturelles-là que vous voyez le jour en 1960. 1960, c'est évidemment la date des indépendances pour les Français que nous sommes, et c'est une date qui est encore dans les esprits. Vous êtes le fils d'un seigneur d'arbres à caoutchouc, chef d'équipe dans une plantation d'EVA. Lors de la messe d'inauguration de votre ministère épiscopal en novembre dernier, vous avez dit devoir beaucoup à vos parents, à toute ma famille biologique, mais aussi à vos enseignants du primaire, du secondaire qui vous ont appris les premiers pas dans la vie et qui vous ont sans doute transmis aussi cet intérêt profond pour les questions de justice et de paix que vous n'avez cessé de cultiver. Marion Duchesne. Tout ce qui est injustice, mépris de l'homme provoque chez moi une sorte de révolte et généralement ça ne plaît pas toujours à ceux qui sont au pouvoir. Un franc-parler que le jeune Fridolin Ambongo avait déjà lorsqu'il étudiait la philosophie au séminaire de Kinshasa et la théologie à l'Institut Saint-Eugène de Masno. À 24 ans, s'affichant contre Mobutu, il se fait même expulser d'un bureau de vote. Entre-temps, Fridolin Ambongo a rejoint l'ordre des frères mineurs capucins, des vœux perpétuels en 1987. Le 14 août 1988, il est ordonné prêtre, étudiant en théologie morale à l'Académie alphonsienne de Rome entre 1991 et 1995. C'est sur la réhabilitation de l'humain, base du développement vrai au Zaïre, qu'il réalise sa thèse. 10 ans d'enseignement à Kinshasa. En 2005, le père Fridolin Ambongo est nommé évêque de Bokungu-Ikela par Jean-Paul II. Si j'ai un modèle dans ma vie, c'est Jean-Paul II, répète Monseigneur Ambongo. En Pologne, face au régime communiste, puis à Rome, il a fait progresser la cause de l'humanité. Mais j'apprécie aussi beaucoup le pape actuel pour son franc-parler. Durant 11 ans, celui qu'on appelle alors l'évêque à la moto parcourt la forêt équatoriale. C'est là que j'ai véritablement appris le métier d'évêque, dit-il. Mais c'est en prenant la tête en 2008 de la commission Justice et Paix, organe politique de la conférence épiscopale du Congo, que Monseigneur Fridolin Ambongo se fait connaître de la scène internationale. Devenu vice-président de la conférence, ce partisan de l'état de droit négocie l'accord de la Saint-Sylvestre prévoyant des élections en 2017. Lorsque les manifestations des catholiques laïcs sont violemment réprimées par Joseph Kabila, Monseigneur Ambongo leur apporte un soutien sans faille. Le 1er novembre 2018, il prend la tête de l'archidiocèse de Kinshasa. Sa devise « Omnia omnibus », tout à tous. Je serai parmi vous le pasteur de tous et de toutes, sans distinction ni exclusion, répète Monseigneur Fridolin Ambongo. Alors que plus de 50% des infrastructures sanitaires de la République démocratique du Congo dépendent de l'Église, il ne cesse de dénoncer la cupidité des responsables politiques qui plongent le pays dans la misère, un pays qui dispose pourtant de ressources abondantes. Mais quelle que soit la longueur de la nuit, conclut Monseigneur Fridolin Ambongo, le jour finira par se lever. Portrait signé Marion Duchesne. Alors, Monseigneur Ambongo, j'ai une question sur la thèse que vous avez faite sur la réhabilitation de l'humain, base du développement vrai au Zaïre. Parce qu'à l'époque de Mobutu avait fondé sa politique sur la zaïrisation après l'ère coloniale. Et vous vous êtes opposé donc à lui. Comment se fait-il que l'Église locale, qui a beaucoup de poids, qui a un vrai rôle politique, n'ait jamais produit un homme politique un peu digne de ce nom, qui soit capable d'avoir un sens du bien commun? Parce qu'après Mobutu, on a donc la dynastie Kabila, maintenant on a Félix Tshisekedi, on ne sait pas trop si ces personnalités sont vraiment fiables. Hein. Enfin, par le passé, on peut peut-être avoir un jugement, c'est pas à moi de juger, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de politique produite par l'Église? C'est ça que je veux dire, formée par les cadres de l'Église. C'est le paradoxe de la situation de l'Église au Congo. Le Congo est un pays à plus de 90% de chrétiens. Mais quand nous voyons ce qui se passe au pays comme comportement, comme attitude, surtout vis-à-vis des petits et des plus pauvres, nous nous posons la question, mais quel est l'impact de la foi sur notre comportement? C'est toute la question de l'évangélisation en profondeur.
Parce que depuis Mobutu, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir chez nous, ce sont des chrétiens. Et Mobutu était catholique. Le dernier, Joseph Kabila, il s'est dit protestant. Sa femme est catholique. Et ils se sont mariés religieusement devant l'Église catholique. Mais quand nous voyons les actes que ces gens posent, c'est notre foi qui est remise en question. Est-ce que l'archevêque de Kinshasa a les moyens de leur parler? Il a un poids. Est-ce que votre parole compte? La parole de l'archevêque de Kinshasa compte énormément. Mais toute la question, comment passer de la parole à l'acte? Comment passer de la foi proclamée à l'agir chrétien? Je crois que c'est ça le paradoxe de l'évangélisation chez nous. Et c'est le grand défi auquel nous sommes confrontés actuellement au Congo. Parce que tous ces politiciens qui font ce que nous sommes en train de dénoncer, généralement, les dimanches, ils sont tous dans des églises en train de prier. Pas nécessairement l'église catholique. Mais ils préfèrent aller maintenant dans des églises de réveil où on les applaudit et ils sont contents. Là, il y a un nombre d'églises considérable à Kinshasa. C'est énorme. Et je crois que chaque année, il y a de nouvelles églises qui naissent à Kinshasa. Mais malgré ça, l'église catholique reste quand même, comme on le dit à Kinshasa, l'église mère, la maison mère. C'est comme ça qu'ils disent. Il y en a qui partent, mais après, ils reviennent aussi. Est-ce que vous vous considérez comme un opposant? Opposant, non. Moi, je suis plutôt, et c'est la place de l'Église, nous ne sommes ni de la majorité au pouvoir, nous ne sommes ni de l'opposition politique, nous sommes du parti du peuple. Et tant que l'intérêt du peuple ne sera pas servi, nous continuerons à jouer notre rôle de prophète. Alors après les Kabila, Félix Tshisekedi, c'est la même chose? Malheureusement, oui. Depuis Mobutu, en passant par les deux Kabila, maintenant Félix est arrivé. Il jouit encore de cet avantage. Il n'a encore rien fait, quoi. Nous espérons que d'ici là, il montrera en quoi il est capable, même s'il est arrivé au pouvoir dans les circonstances que nous connaissons. Oui, assez complexe, parce que c'est généralement assez complexe, les élections en République démocratique du Congo. Parce que c'est un pays immense, parce que les choses ne se font pas dans la transparence absolue. Les élections se sont bien passées, il faut le dire, il faut le reconnaître. Les élections se sont bien passées avec des résultats très clairs, parce que l'Église avait accompagné le peuple pendant 4 ans avec un grand programme intitulé « L'éducation civique et électorale ». Et ça a été vraiment un programme ouvert à tout le monde, au-delà de confessions religieuses. Sauf que Félix Tshisekedi, de mémoire, est déjà un opposant au précédent pouvoir depuis déjà pas mal d'années. Ce n'est pas quelqu'un de nouveau. Son père, oui. Son père, oui. Enfin, la famille, quoi. La famille, oui. Donc, en fait, c'est ça aussi. Dans beaucoup de pays, les élites sont tenues par quelques familles. C'est aussi le cas en République démocratique du Congo? Bon, je ne dirais pas tout à fait. Ce que nous avons eu, c'est Kabila fils qui a remplacé Kabila père. Et nous savons que Kabila fils est arrivé au pouvoir par la volonté de ceux qui ont tué son père. Ce n'était pas la volonté du peuple congolais. Félix a succédé à son père à la tête du parti l'UDPS, qui est le parti d'opposition historique à Mobutu, et le père Étienne Tshisekedi est mort juste après l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous étions encore dans la préparation de l'accord particulier pour la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est vous qui l'avez négocié, l'accord? Nous avons conduit la négociation qui a abouti à l'accord de la Saint-Sylvestre. Ça nous a pris énormément de temps et d'énergie, mais le résultat a été applaudi par l'ensemble du peuple parce que ça donnait espoir pour un avenir nouveau pour le Congo. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas, Monseigneur Ambongo, un paradoxe à vous voir dans la nuit des témoins, la veillée de prière pour les chrétiens persécutés, alors que vous venez de nous dire que les dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays vont tous à la messe, en fait, ou à l'église, quelle que soit l'église, ont même peut-être
une étiquette peut-être un peu différente parce que l'étiquette peut être un petit peu mouvante, mais vous n'êtes pas censé être en terrain hostile, pas du tout. Du point de vue de la foi chrétienne, ils sont de nôtres parce qu'ils prient, ils ont le nom de Jésus-Christ dans la bouche, mais toute la question, c'est la compréhension qu'ils ont de ce Jésus-Christ. Des fois, nous nous posons des questions, est-ce qu'ils prient le même Jésus de Nazareth, où ils se sont créés de petits Jésus à leur mesure et qui leur convient? C'est ça notre crainte. Mais le problème chez nous, moi je crois que nous devons vraiment revenir sur ce qu'on appelle l'évangélisation en profondeur, pour que la foi chrétienne puisse influer sur notre comportement de tous les jours. C'est que nous ne voyons pas encore dans notre pays. Qu'est-ce qui vous manque pour passer à ce stade? Il manque un réseau, je ne sais pas moi, d'écoles, des relais dans la presse. Qu'est-ce qui manque pour influer davantage? Parce que la même question se pose en fait un peu dans tous les pays du monde, y compris en Occident, même si les repères culturels ne sont pas les mêmes. La question de l'influence est déterminante, pour toute institution même. L'influence de l'Église catholique est visible quand vous allez dans tout ce qui est social. Les écoles, la santé, le développement rural. C'est nous qui faisons. Nous faisons même l'entretien de route. Ouais. Par substitution, parce que l'État a complètement démissionné de sa responsabilité. Là, l'Église est visible. Mais toute la question, c'est lorsque nous passons au témoignage de ces fidèles, qu'ils soient des chrétiens, catholiques, protestants, ou priant dans des églises de réveil. Toute la question, c'est le témoignage de cette foi que nous voyons dans nos églises, dans la vie de tous les jours, en termes de valeur de la personne humaine, en termes de dignité de la personne humaine, en termes de justice sociale. Alors là, je crois que nous avons encore tout un chemin à faire. Monseigneur Ambongo, vous restez avec nous. Père Yves Génouville, peut-être juste avant la pause, peut-être essayer de voir comment l'AED perçoit cette situation rapidement. On a 40 secondes et puis on se retrouve juste après les infos. L'AED essaye, et c'est sa mission propre, d'aider les églises locales à la demande des évêques, avec le discernement que fait l'AED, pour pouvoir permettre justement à ces églises d'acquérir encore plus de moyens pour aller jusqu'au bout de cette évangélisation. Mais apparemment, les moyens, il les a. Alors, c'est les plus, moyens, vous voyez. Oui, sauf que, Monseigneur Ambongo dira, mais pour pouvoir former des prêtres... Il se substitue à l'État même alors. Pour pouvoir former des prêtres, pour pouvoir construire des séminaires, pour pouvoir... C'est des églises qui, aussi matériellement, ont besoin d'être soutenues par les églises sœurs. Et Monseigneur Ambongo le disait dans son témoignage, c'est aussi essentiel qu'on puisse venir les aider. Eh bien, c'est pour ça qu'on lui donne la parole ce matin, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, que l'on retrouve après les infos. Bonjour, Marc Fromager, directeur de l'AED. Plus de 200 millions de chrétiens persécutés et discriminés ne peuvent encore aujourd'hui vivre librement leur foi. Pour leur rendre hommage, l'aide à l'Église en détresse organise une grande veillée de prière, la nuit des témoins. 3 invités exceptionnels viendront témoigner de la vie courageuse des chrétiens dans leur pays, en Inde, en République démocratique du Congo et en Syrie. Retrouvons-nous vendredi 29 mars à 20h à Cathédrale Notre-Dame de Paris, à la nuit des témoins, présidée par Monseigneur au Petit. Renseignements sur notre site www.aed-france.org. Laissez le froid et le bruit dehors et ne laissez entrer que la lumière. Avec la Maison de la Fenêtre, gagnez en confort de vie avec des fenêtres haute performance en bois, PVC ou aluminium. Volets roulants, portes, stores et fenêtres avec la Maison de la Fenêtre. Valorisez votre patrimoine, faites des économies d'énergie et profitez des nouveaux crédits d'impôt valables jusqu'au 30 juin. La Maison de la Fenêtre à Villejuif, 01 42 11 03 03. La Maison de la Fenêtre, certifié Calibat et RGE. Vous possédez des bijoux anciens ou signés, des diamants, de l'argenterie ou des montres anciennes de grandes marques dont vous souhaitez vous séparer? Recyclor, expert en métaux précieux dans le 6e arrondissement à Paris, rachète en toute discrétion vos valeurs. Recyclor reprend également vos lingots, pièces cotées, platines, débris ou tout type de bijoux en or et en argent. Recyclor, paie vos biens comptant le jour même après estimation. Expertise gratuite. Recyclor, 29 rue des Saints-Pères, Paris 6e, 01 42 60 24 24 et sur recyclor.com. Radio Notre-Dame.
Soyez les bienvenus en ce mercredi 27 mars. La nuit des témoins, c'est encore pendant 2 jours. C'est une semaine organisée par l'aide à l'Église en détresse, avec des témoins qui viennent du monde entier nous parler des chrétiens, de leur situation difficile. C'est Monseigneur Fridolin Ambongo qui vient de Kinshasa, archevêque, nouvel archevêque de Kinshasa, qui est avec nous après les infos d'Allemand Barthélémy à 8h. Et bonjour. L'Osservatore Romano en pleine crise. La fondatrice du supplément féminin de ce journal du Vatican, Lucetta Scarafia, démissionne, suivie par tout le comité éditorial. Cette proche du pape François accuse le Vatican de vouloir mettre ce mensuel sur les femmes dans l'Église sous le contrôle des hommes. En France, l'hebdomadaire La Vie annonce également son intention de mettre fin au partenariat qui le lie au quotidien du Vatican. Le projet de réforme de la fonction publique présenté en Conseil des ministres aujourd'hui, défendu par le gouvernement comme une nécessité pour rendre la fonction publique plus attractive et plus réactive, le texte s'inscrit dans un objectif de suppression de 120 000 postes d'ici à 2022, une réforme rejetée par l'ensemble des 9 syndicats de fonctionnaires. Ils accusent notamment le gouvernement de vouloir une fonction publique alignée sur les règles du secteur privé. Mauvaise nouvelle pour le climat. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont de nouveau augmenté en 2018 pour atteindre le niveau historique de 33 gigatonnes. La faute à qui ? Eh bien, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Ces 3 pays sont responsables à eux seuls de 85% de la hausse de ces émissions. Selon l'Agence internationale de l'énergie qui publie ces chiffres, ces données démontrent une nouvelle fois qu'une action urgente est nécessaire sur tous les fronts. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel face au président chinois. Au cours d'un mini-sommet inédit à l'Elysée, les dirigeants des 2 premières puissances européennes ont tenté d'incarner un front européen uni face aux ambitions économiques et stratégiques du géant asiatique. Emmanuel Macron a exhorté la Chine à, je cite, respecter l'unité de l'Union européenne. Pékin est soupçonné en effet de jouer la division par sa politique d'investissement. À l'international, une déclaration inattendue en Algérie. Le chef d'état-major de l'armée algérienne a proposé hier que le président Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte à exercer le pouvoir. Affaibli par la maladie et contesté par la rue depuis de nombreuses semaines, le président algérien n'est pas apparu en public depuis le début de la crise. Et au Mozambique, 10 jours après le passage meurtrier du cyclone Ida, des milliers de rescapés vont enfin pouvoir recevoir nourriture, tentes et médicaments grâce à la réouverture d'axes routiers. Le cyclone a provoqué des inondations et des éboulements de terrain. Il a fait plus de 700 morts au Mozambique et au Zimbabwe voisin. Enfin, ce devait être la première sortie dans l'espace 100% féminine. Eh bien, c'est raté. La NASA a annulé une sortie spatiale de 2 femmes cosmonautes, faute de combinaison à la bonne taille au sein de la Station spatiale internationale. L'un des 2 équipements vestimentaires n'était tout simplement pas configuré correctement au moment voulu. Le grand témoin, Louis Dauphren. Et de retour avec nous, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, nouvel archevêque de Kinshasa qui a joué un rôle clé dans le processus électoral, les changements politiques en RD Congo, qui n'a rien à voir avec le Congo-Brazzaville, qui est juste au-dessus. Ce sont les 2 capitales les plus proches d'ailleurs dans le monde, Kinshasa et Brazzaville. Il est donc archevêque de Kinshasa, il participe à la Nuit des témoins. La Nuit des témoins et la veillée de prière des chrétiens persécutés, ça c'est une tournée partout en France qui s'achève vendredi. Et d'ailleurs, vous avez rendez-vous à 18h15 à la cathédrale Notre-Dame de Paris, vendredi prochain, suivi de la veillée de 20h à 22h. Radio Notre-Dame est partenaire de cet événement avec le Père Yves Génouville, qui est assistant ecclésiastique de l'aide à l'Église en détresse et qui est avec nous ce matin. Nous reprenons notre discussion avec Monseigneur Ambongo, donc archevêque de Kinshasa. On a bien compris votre message. Votre message, c'est de dire que les paroles et les actes doivent être mis en cohérence, que c'est l'évangélisation profonde qui compte, au-delà du rôle clé que joue l'Église dans les infrastructures sociales, sanitaires et même les infrastructures tout court du quotidien. Et on sait que c'est considérable en Afrique. Et vous nous avez dit, ces dirigeants africains qui vont à l'église ne sont pas forcément finalement des propagateurs en fait de la foi et en tout cas simplement même du bien commun. Quelle est la pastorale que vous voulez mettre en place, Monseigneur Ambongo, au-delà du fait que vous voudriez être présent partout dans les diocèses avec des radios, par exemple? Nous croyons que l'Église catholique sera plus efficace dans la société congolaise de demain
en renforçant sa pastorale de formation, d'éducation. Parce qu'au-delà de tous les aspects économico-financiers, matériels, il y a d'abord l'homme, former l'homme. C'est pour cela que nous tenons beaucoup aux écoles. Nous avons au niveau de l'université de Kinshasa, pour préparer les leaders politiques de demain, nous avons ouvert il y a 5 ans je crois, une nouvelle faculté de sciences politiques. Et pas la politique comme ça s'enseigne dans toutes les universités du monde, mais une politique qui a un idéal. Donc une politique qui est fondée sur un idéal humain. C'est ce qui manque énormément chez nous. Une politique motivée par un idéal éthique. C'est vous qui avez rédigé le programme. Nous avons fait ce programme quand moi-même j'étais le président du conseil d'administration de l'université. Je l'ai fait pendant 8 ans et je crois que ça commence à porter de fruits. Le jeune qui termine dans cette faculté, il commence déjà à donner une autre couleur de l'homme politique. Et il veut s'engager, vous l'incitez à s'engager après? Nous les encourageons à s'engager dans les domaines politiques pour que la politique chez nous puisse avoir quand même un visage un peu plus humain. Nous faisons aussi, non seulement pour les universités, mais au niveau de la population, nous développons dans le cadre de ce programme éducation civique et électorale des enseignements auprès de la population pour que les gens puissent comprendre leur propre valeur, leur propre importance et le pouvoir qui est entre leurs mains de changer la cour des choses. Et c'est une formation qui intéresse beaucoup les gens. Éducation à la responsabilité. À la responsabilité, surtout sur les questions civiques, sur les questions électorales, mais aussi dans le domaine de la santé. Nous le faisons pour accompagner notre peuple. Nous pensons que c'est aussi important dans le domaine de la communication. Et aujourd'hui, je dois reconnaître que l'Église catholique a une faiblesse énorme. Il y a de petites églises, je dis petites églises entre guillemets en termes de nombre, mais qui ont des radios et qui ont des télévisions, même sur le satellite. Mais nous, l'Église catholique, nous n'avons pas ça. C'est quand même une faiblesse. Donc ça pourrait être un axe majeur de développement, pourquoi pas y compris avec Radio Notre-Dame, après tout. Hein. On peut imaginer que le trait d'union francophone puisse jouer un rôle. Mais nous le souhaitons de tous nos voeux. Une grande église comme l'Église catholique, si nous n'avons pas une télévision nationale, nous n'avons pas une radio nationale, c'est quand même dommage. Mais KTO est beaucoup regardé en Afrique. KTO est regardé là où il y a la télévision, là où on peut prendre des chaînes sur satellite. KTO très suivi. Monseigneur, j'ai plusieurs questions peut-être un petit peu dérangeantes à vous poser. La première, est-ce que vous sentez que la voix de l'Église est quelque peu disqualifiée depuis toutes ces histoires d'abus sexuels, etc. Il y a eu un documentaire récemment sur Arte qui montre que des religieuses en Afrique sont violées par des prêtres, qu'il y a tout un réseau assez malsain, en fait, parce qu'elles n'ont pas le sida, donc elles représentent une garantie tout à fait sûre. Ça a eu beaucoup d'audience sur Arte, qui a fait un pic d'audience il y a quelques jours là-dessus. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez peur pour le catholicisme africain? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir des affaires qui vont sortir, des affaires de mœurs qui vont vous porter préjudice? Depuis l'interview du pape dans l'avion qui le ramenait de la dernière visite qu'il a effectuée... à Panama? Non. Non? Je ne sais plus dans quel pays. De toute façon, le pape a été interviewé sur la question et il en a parlé. Ce n'est pas un secret. Les prêtres sont des êtres humains. Les religieuses sont des êtres humains. Il se peut que des situations de ce type soient vécues dans l'Église. Et je ne le nie pas, même chez nous, ça peut exister, qu'il y a eu des comportements pas très dignes de la part de prêtres vis-à-vis de religieuses, parce que le pape l'a reconnu aussi, moi je le reconnais. Mais ce qui me dérange dans la façon de présenter ce genre de problèmes,
et ça va ensemble avec la question de la pédophilie, c'est présenté comme si c'était un fait propre à l'Église catholique. Là, je veux parler de la pédophilie. Après, je reviens sur la question de religieuse. Quand nous regardons le média d'ici et quand nous voyons ce qui se passe en France par rapport à la question de pédophilie, nous sommes énormément peinés parce que nous avons l'impression qu'il y a une volonté derrière, il y a une sorte de campagne pour détruire l'image de l'Église catholique, si pas détruire l'Église catholique elle-même. Et là, ça nous fait énormément de la peine. Pour la question du traitement qu'on dit de prêtres vis-à-vis des religieuses, on a même parlé des évêques, etc., je ne nie pas le fait. Il y a des faits peut-être qui ont existé, qui existent effectivement, mais la façon de présenter les choses, moi je ne pense pas que l'intention de ceux qui le font, c'est vraiment aider les religieuses ou de libérer les religieuses de quelque chose. J'ai même l'impression, quand vous lisez ce qu'on écrit, vous écoutez ce qu'on dit, on a l'impression que les religieuses sont des mineurs, irresponsables et pas capables de se gérer elles-mêmes. Et cette façon de présenter la femme consacrée, ça ne correspond pas aux religieuses que moi je connais. Ce sont des femmes respectables, il faut d'abord les respecter. On ne peut pas les traîner dans la boue comme on est en train de faire, comme si c'était des enfants à la merci des prêtres et qui peuvent en abuser à leur guise. Ça vous paraît caricatural? Ouais, C'était le discours du pape de retour d'Abu Dhabi, en fait. D'Abu Dhabi. Voilà. J'ai dit Panama par erreur tout à l'heure. Donc, est-ce que vous prenez des dispositions dans votre diocèse, archidiocèse, sur ces questions-là? Parce qu'en France, on dit, oh là là, il faut faire des signalements à la justice civile, mais est-ce que c'est le même discours en Afrique? D'abord, chez nous, la justice n'existe pas. Ben oui. Enfin, je ne voulais pas dire oui, mais je l'ai dit quand même. Mais à notre niveau, comme des évêques, nous avons déjà pris des dispositions. Avec les filles de Saint-Paul, nous avons publié une petite plaquette au niveau de Kinshasa. Et ce sont les religieuses qui vont dans des écoles pour écouter les jeunes sur la question de pédophilie. Mais le premier rapport qui est déjà arrivé chez moi, et j'attends le rapport final de cette enquête qui est en train d'être fait, le phénomène de pédophilie existe effectivement chez nous, à Kinshasa et au Congo. Mais ce que nous constatons, c'est que la pédophilie est d'abord un problème social. Et le gros de la pratique se passe non pas dans l'Église, ça se passe dans des familles. Et ça, personne n'en parle. Et quand vous avez un cas, Monseigneur Ambongo, qu'est-ce que vous faites? Vous faites remonter à qui? À Rome? Quand ça se passe dans des familles. Moi, Mais quand ça se passe, ça s'est déjà passé avec un ecclésiastique chez vous? Nous avons eu des cas et j'ai référé à Rome. Maintenant, c'est une obligation. Rome réagit tout de suite. Le prêtre a été mis sous suspense en attendant que le dossier soit clarifié du point de vue juridique. Monseigneur Ambongo, quel est votre discours sur l'homosexualité? Bon, nous respectons les personnes homosexuelles, nous les respectons, mais moi je suis non seulement chrétien, catholique, mais je suis aussi, j'ai été professeur de théologie morale. Et je considère quand même que l'être humain, Dieu a créé homme et femme. Et en créant homme et femme, il y a une sorte de complémentarité entre les deux. L'homme est fait pour se marier avec une femme. Alors, la pratique de l'homosexualité telle que c'est démontré aujourd'hui, surtout en Occident, pour nous, nous avons un peu de difficulté à rentrer dans cette réflexion-là. Cependant, mais nous respectons les gens avec leurs tendances. Nous n'avons pas apporté un jugement là-dessus, mais nous ne serons pas le premier à encourager
ce genre de pratiques. Il y a des pays où il y a la peine de mort en Afrique sur l'homosexualité. Bon, nous, on n'irait pas jusqu'à encourager ça comme on a eu en Ouganda. Mais nous exhortons au nom de l'Évangile l'être humain à prendre en considération ce qu'on appelle la nature humaine. Même si l'homme moderne n'aime pas beaucoup le discours sur la nature, mais regardons le comportement des autres créatures. Il y a quand même quelque chose que nous partageons en commun et c'est quand même un problème pour nous. Vous en référez à l'écologie finalement, une certaine forme d'écologie si on vous écoute, si on essaie de saisir les choses. Est-ce qu'il y a à Kinshasa est-ce que l'Église, il y a l'Église, vous avez cité tout à l'heure, il y a les catholiques, à peu près 40% en République démocratique du Congo, il y a les protestants qui sont très présents. Vous avez parlé des églises du réveil, ce qui pour le public qui nous écoute est quelque chose peut-être d'un peu nébuleux. Est-ce qu'il y a la concurrence de l'islam? Et puis sur ce terrain-là, sur ce terrain des mœurs, est-ce que vous voyez progresser, vous, les nouvelles mœurs occidentales? Est-ce qu'elles progressent aussi en Afrique? Est-ce que vous voyez que les mentalités deviennent plus individualistes, et qu'il y a un aspect de la modernité qui déteint aussi sur les métropoles africaines? Le fait aussi de parler français, ça vous rapproche forcément d'un espace mondialisé. Aujourd'hui, la réalité de la mondialisation est indéniable. Tout ce qui se passe en Occident se vérifie chez nous d'une certaine manière. Et je dois le dire, le positif comme le négatif. À quoi voyez-vous tout des ça, petits arrive signes chez nous. À Kinshasa, comme quoi ça évolue? Si on se promène dans Kinshasa aujourd'hui. Le phénomène de Internet a beaucoup révolutionné les mœurs chez nous. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils écoutent tout ce qui se passe dans le monde. Ils communiquent vraiment en temps réel. Et nous le voyons aussi dans leur façon de s'habiller, leur façon de s'exprimer. Ils utilisent des vocabulaires que des fois nous ne comprenons pas. Mais en positif, moi je crois que la culture, qu'on peut dire la culture mondiale, a aidé notre peuple à revenir sur certaines valeurs qu'on avait tendance à oublier jusque-là. Et je crois qu'au cœur de cette grande découverte, il y a tout ce qui se fait en Occident autour de la valeur de la personne humaine. Là, pour nous, c'est vraiment une découverte et une grande prise de conscience de la part de la population. Maintenant, si vous allez même à l'intérieur du pays, toutes les questions sur la valeur de l'homme, la dignité de la femme, ce qui était très difficile chez nous, ça commence à passer aujourd'hui. Et je crois que c'est quand même grâce à cet espace mondialisé aujourd'hui. Monseigneur Ambongo, archevêque de Kinshasa, des questions, des remarques pour vous issues des réseaux sociaux à la question qu'on a posée ce matin. Alban Barthélémy. Question que je vous rappelle, l'Afrique est-elle l'avenir de l'Église? C'est vrai, nous dit Antoine par email, en allant en Afrique, on a souvent le sentiment d'un dynamisme plus grand dans les paroisses. Mais l'Église catholique n'est-elle pas confrontée là-bas aux mêmes difficultés qu'ici? Il pose la question. Florent sur Facebook espère, dit-il, que l'avenir de l'Église catholique est bien universel. Si son message ne prend pas, entre guillemets, sur certains continents, faudra-t-il réinventer ou redécouvrir l'inculturation, se demande-t-il. Enfin, Mike sur Facebook également vous salue, Monseigneur. Il précise qu'il nous écoute ce matin depuis l'archidiocèse de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Voilà, de l'autre côté, Lubumbashi, de l'autre côté de l'ex-Zaïre, du côté de la Zambie, un petit peu plus à l'est. Vous arrivez à sillonner le pays de temps en temps quand même? Par exemple, vous voyez, on va parler la semaine prochaine, Hubert Védrine sera notre invité, du 25e anniversaire du génocide rwandais. Vous allez de temps en temps dans le Nord Kivu, Sud Kivu, c'est un pays complètement étranger pour vous? J'ai beaucoup visité l'intérieur du pays quand j'étais président de la commission épiscopale Justice et Paix. Je connais le Congo, je connais l'intérieur du pays et j'ai été plusieurs fois à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, là où il y a eu des problèmes à l'intérieur du pays. Donc pour moi, le Congo
je peux dire que je connais. Les défis sont les mêmes quand vous sillonnez le pays. Ah, Monseigneur. À Kinshasa, nous avons un peu cette particularité que c'est une grande ville, c'est une grande métropole, et il y a concentration de problèmes à Kinshasa. Je crois que celui qui a connu Kinshasa connaît un peu les difficultés réelles de l'ensemble du pays. Le problème des transports, le problème on peut y aller, salaires, en touriste, etc. on peut y aller. On peut aller vous voir à Kinshasa, Monseigneur Ambongo. Vous êtes les bienvenus à Kinshasa. Mais est-ce que c'est une ville dans laquelle on se promène facilement? Pas du tout, parce que le transport en commun n'est pas vraiment organisé. Les routes ont disparu. Kinshasa était une belle ville autrefois, mais aujourd'hui, malheureusement, je peux dire que Kinshasa est devenue une grande poubelle. Il n'y a même pas un service de ramassage d'ordures, etc. Est-ce que c'est une ville dangereuse pour l'occidental? En termes de sécurité, oui et non. Le peuple congolais est très accueillant, mais à cause de la misère, il y a un phénomène nouveau qui s'est développé chez nous, qu'on appelle les enfants de la rue. Et ces enfants de la rue, qui vivent parfois sur les tombes au cimetière, ils n'ont peur de rien. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. Et des fois, ils s'attaquent aux passants. Et là, ça devient quand même source d'insécurité pour la population. Je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin, Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa. Je redonne la parole un instant à Yves Genouville, Père Yves Genouville, assistant ecclésiastique de l'AED, peut-être pour donner rendez-vous vendredi soir? Exactement, vendredi soir, donc la messe à 18h15 à Notre-Dame de Paris, veillée de 20h à 22h. Alors, c'est la nuit des témoins, mais on vous rassure, ce n'est pas toute la nuit, c'est une veillée courte. Ça sera présidé par Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, avec 3 témoins, donc sur la RDC Congo, nous l'avons entendu ce matin, l'Inde et la Syrie, une religieuse qui vient aussi de Syrie après ces 7-8 années de guerre pour témoigner de ce que nos frères chrétiens vivent dans ces pays-là. La nuit des témoins, ça sera évidemment aussi à vivre sur notre antenne. Bonne journée.